J'ai la chance incroyable de travailler dans cette région extraordinaire, le delta du Mackenzie, en plein cœur de l'Arctique canadien. Bon, je suis vite redescendu sur Terre et ce pour deux raisons. La première, je n'y mettrai probablement jamais les pieds. La deuxième, la belle image que vous voyez à l'écran évolue drastiquement sous la pression du réchauffement climatique. Pour vous faire un point sur la situation, dans l'hémisphère nord, un quart des terres émergées reposent sur des couches appelées pergélisol, ou permafrost en anglais. En pratique, ces couches gelées en permanence, formées il y a des millions d'années, ont piégé à l'époque des bulles de gaz carbonique. Mais sous l'effet du réchauffement climatique, le pergélisol dégèle et libère dans l'atmosphère et les cours d'eau ces bulles de gaz multimillénaires. Le delta que vous voyez à l'écran est situé à l'embouchure du plus grand fleuve du Canada, qui draine ce gaz carbonique sous forme appelée carbone organique dissous. Le fleuve déverse en moyenne 10 000 mètres cubes d'eau douce par seconde dans l'océan Arctique et 5 grammes de carbone organique dissous par mètre cube. Imaginez, 50 kg de carbone déversé par seconde dans l'océan. Et avec le dégel du pergélisol, ces concentrations augmentent. Cette augmentation a un impact sur les écosystèmes côtiers. Les bactéries naturellement présentes sur les lieux sont particulièrement friandes de ce carbone organique dissous, ce qui pourrait faire accroître leur population. Comme nous, ces bactéries respirent et libèrent du CO2 dans l'océan. En conséquence, les concentrations de dioxyde de carbone dans les échanges océan-atmosphère pourraient elles aussi augmenter. Le premier objectif de ma thèse, adapter à la région du delta du Mackenzie un modèle de l'océan existant à l'échelle globale. Ce modèle est une représentation numérique de l'océan sur une succession d'instants T prédéfinis, prenant en compte l'interaction entre différents paramètres de l'atmosphère, de l'océan et du comportement des écosystèmes. Tout cela est possible en spécifiant les conditions initiales de paramètres connus tels que la température de l'eau, la salinité, la vitesse du vent ou encore la concentration d'éléments chimiques importants tels que l'azote, le phosphore ou le fer. Mon deuxième objectif, modifier les équations du modèle pour qu'ils prennent en compte le repas des bactéries, pour analyser leur croissance sur les 15 dernières années et vérifier en conséquence l'impact sur les concentrations de CO2 présentes dans l'atmosphère. C'est donc en analysant les sorties du modèle à l'aide de cartes graphiques et de statistiques en tout genre que je tente de comprendre l'impact du dégel du pergélisol sur les flux de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Pour les passionnés d'équations, voici celles que j'essaye de vérifier dans ma thèse. Réchauffement climatique égale dégel du pergélisol égale augmentation des bactéries plus relargage de CO2 égale réchauffement climatique. Je vous rassure, j'ai quand même l'intention d'y aller un jour. Merci.